Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la 10e génération des processeurs Intel. Donc, peut-être je referai d'autres vidéos dessus, mais bon, là, ça commence, on va dire, vraiment à avoir des informations dessus. Donc, c'est une génération pour moi qui est un petit peu décevante. Car déjà, ils sont restés sur la même architecture. Après, je les comprends parce que il faut attendre la prochaine pour vraiment avoir une grosse différence, étant donné que la prochaine supportera la DDR5. Après, c'est pareil pour AMD, je pense pas que cette année non plus aura vraiment une grosse amélioration. Donc, on va parler aujourd'hui d'Intel. Alors, Intel, on va dire leurs processeurs, ils ont un peu amélioré. En fait, c'est un peu comme chaque année, hein. Même si le i5, je sais pas s'il vaut un i7 de l'année dernière, mais là, en gros, le i7 10900, il équivaut à un i9 9900 de cette année, quoi. C'est à peu près ça. Et aussi, bon, alors l'I9, alors le problème pour moi qu'Intel, c'est que pour moi ils sont un peu à la déroute, à moins que l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais pas quand est-ce que la prochaine architecture va arriver. J'espère pas qu'ils misent là-dessus parce que là, en gros, quand on voit les benchmarks, ils s'amusent à se comparer, là, par exemple, leur nouveau i9 au 3900X. Alors là, c'est complètement n'importe quoi dans le sens où s'ils s'amusent à battre encore, c'est limite parce qu'ils gagnent pas surtout. Déjà en multi-cœur ils gagnent pas, mais s'ils s'amusent à affronter ça, un processeur qui est là, en gros ils s'amusent à rivaliser avec un processeur qui a déjà 1 an, je trouve ça malheureux quoi, parce que c'est-à-dire que leurs ambitions sont vraiment très basses. C'est-à-dire qu'en gros ils laissent le marché AMD, parce qu'au cas où AMD vont faire quelque chose de meilleur. Donc si on s'attaque à ce qu'il a fait l'année dernière, ben, en gros c'est que cette année on va se rouler dessus aussi quoi. Et moi, si j'étais eux, j'aurais au moins visé le 3900X, même pas ça, le 3900X, en multi-cœur, il le mange. Après, c'est sûr que eux, ils visent le gaming, même si, même si je crois que sur la note première, ils sont un peu plus rapides contre le 3900X, Intel, ils ont des petits trucs, mais c'est tout. Mais sinon, non, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt de ce qu'ils font, là, je comprends pas. En gros, là, AMD, honnêtement, ils n'auraient même pas besoin de sortir de nouveaux processeurs cette année. Je pense. Même pas. Qu'est-ce qu'ils ont là, ils n'auraient même pas besoin. Donc c'est pour dire, ils les ont vraiment mangés là-dessus. Et donc pour moi, bon après pour moi, c'est pas non plus. Hormis ça, pour les gens qui sont d'achat Intel, moi si j'étais vous, j'achèterais pas la génération 10 parce que à moins que vous avez vraiment plein d'argent ou alors que vous achetez toujours les processeurs entrée de gamme. Mais si vous n'avez pas envie de mettre 500-600 euros par année, moi n'achetez pas celle-là parce que la prochaine architecture, donc je ne sais pas, c'est l'année prochaine, la taille de gravure va changer, ce sera plus du 14 nanomètres, je pense qu'on passe à 7 voire 10, déjà 10 sûr, je pense 7, je sais pas. Mais la prochaine supportera la DDR5, donc pour moi c'est déjà vraiment la prochaine étape à faire parce que ça sert à rien d'acheter un processeur. Et si l'année prochaine il faut en racheter un parce qu'il ne sera pas compatible avec la DDR5 qui devra arriver en 2021, voire 2022, donc ça vaut vraiment pas le coup quoi. C'est quelque chose d'un peu idiot, donc il n'y a pas d'intérêt. Puis après pour les perfs que vous avez gagnées, de toute façon le CPU va en gaming maintenant c'est plus comme avant, ça joue beaucoup moins. Un i5 ça suffit, à moins de vous faire du streaming avec, mais si déjà ce que vous avez ça suffit. Donc c'est pas cette année si vous voulez investir, investissez vraiment dans le carte graphique. C'est vraiment la génération à pas louper je pense. Peu importe le code extra, AMD vont aussi tenter d'attaquer le haut de gamme, donc on verra qui va faire quoi, mais cette année ce sera plus ça. Le processeur, laissez tomber et achetez vraiment l'année prochaine. Pour AMD, je pense que ce sera pareil. En tout cas, si vous avez déjà un Threadripper, ça sert à rien d'acheter plus. Ça sert à rien d'acheter cette année, à nouveau, parce que déjà en plus, à mon avis, chaque Threadripper, il faut toujours changer la carte mère avec. Donc AMD, je pense que ça va être pareil, il va y avoir des gains de boost, mais ça va être que, à mon avis, aller voir jusqu'au Ryzen 9, mais voilà, je pense que cette année c'est pas vraiment l'année des processeurs, à moins que si vraiment vous avez la DDR5 ça vous intéresse pas et que vous avez un vieux processeur et que vous voulez changer, ouais faites ça. Donc voilà, donc déjà, bon, pour revenir à Intel, c'est un peu dommage qu'ils visent ça parce qu'ils se laissent un peu abattre, et si ça continue, il n'y aura plus de raison de produire Intel parce qu'AMD, même si pour l'instant ils gardent leur but des applications, petit à petit se rapproche sur le gaming. Et aussi ce qu'il ne faut pas prendre en compte, c'est que le problème maintenant c'est que tout en fait ça n'est qu'une question des développeurs. En fait là on peut dire Intel ou AMD, mais si demain les développeurs ils se disent bon allez on fait en sorte que nos jeux on puisse les faire fonctionner sur du multicœur, parce que maintenant à cause grâce à AMD, ce sera peut-être plus simple pour eux, on ne sait pas, ben là Intel ils sont cuits.
Donc s'il arrive ça, donc c'est pour ça que là on dit monocœur, mais ça c'est qu'une question d'optimisation de logiciel. S'ils font que ça marche en multicœur, eh ben, les processeurs Intel, bientôt s'ils ne travaillent pas, ça va être banqueroute quoi. Donc peut-être que eux, tant pis, ils disent peut-être qu'ils... Je sais pas ce qui se passe dans leur tête, ça me donne un peu. Après je sais qu'ils ont pas que ça comme business que forcément les processeurs d'entrée de gamme. Et même après, dans leur haut de gamme, dans les Xeon, il y a plus d'intérêt d'acheter des Xeon. Quand on voit maintenant les Threadripper, ils sont signés au-dessus. Parce que on prend un Threadripper, hein. Si on compare à ce qu'il faut en équivalence pour avoir chez les Xeon, ben regardez le prix et ça fait très très mal. Donc pour moi c'est un peu... la Intel, je comprends pas leur plan d'attaque, à moins qu'ils veulent justement peut-être tirer Slim trop du marché, ou je sais pas. Je sais pas parce qu'ils se font rouler dessus, ou je sais pas. C'est quand même bizarre parce que je pense qu'avec l'argent qu'ils ont, ils ont quand même la capacité de se réveiller quoi. Et aussi en plus ce que j'ai vu aussi, je crois que c'est le i9 là, le 10900, il a aussi une consommation énorme parce qu'il parle en watts, je crois qu'il a plus de 200 watts. Donc bon, alors ça c'est un truc moi qui me dérange pas dans l'achat du matériel, c'est par exemple s'il y a besoin de beaucoup de consommation, parce que ok c'est sûr ça va augmenter la facture d'électricité, il va falloir peut-être un peu mieux pour le refroidir, mais on n'a rien sans rien. Ce qu'il faut se dire c'est que c'est comme quand on achète une voiture de sport, on peut pas vouloir une voiture qui va vite et qui consomme pas. Là c'est la même chose. Ok ils ont peut-être mal optimisé leur truc, mais je pense qu'avec... vu qu'ils ont dû le pousser au max, à mon avis, il n'y a pas le choix. Je pense qu'il n'y a pas le choix, justement, ils ont préféré se concentrer sur la prochaine génération que sur celle-là. Donc voilà, Zermanium, c'est pour ça justement, je pense qu'ils abandonnent cette année, puis qui reviendront dans la prochaine génération d'architecture. Mais voilà, donc pour revenir à la consommation, moi ça ne m'étonne pas, parce que ok, ça consomme beaucoup, mais tout ce qui est de la puissance consomme. Donc c'est pas vraiment grave. Enfin, c'est pas, et puis de toute façon, c'est comme les... Après, c'est sûr, peut-être certains vont changer leur alimentation, mais ça aussi, un peu, je pense que c'est un peu de la faute des gens qui font ça, parce qu'une alimentation, moi, on m'a conseillé, en dehors de ce que j'ai dit, c'est que des fois, il vaut mieux prendre une grosse alimentation, quitte à être tranquille pour plusieurs années, plusieurs générations, parce que si vous vous amusez à chaque fois à être aux limites, bah, vaut mieux des fois prendre du 1000, 1300 watts, 1500 watts. Ben, moi, vous êtes tranquille pour combien d'années? Moi, vous êtes tranquille, donc voilà, parce que les alimentations, il n'y a pas grand-chose qui change à une nouvelle génération. Peut-être des fois le bruit, tout ça, mais c'est pas grave. Prenez. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Quoi. Je prends le tag et comme ça, au moins, il n'y a plus besoin de tout changer. Quoi. Après, c'est une question de besoin ou d'envie parce que le prix, c'est pas forcément. Il n'y a pas forcément des fois beaucoup d'écart à partir d'un certain niveau de votre. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à savoir quand est-ce que ça va sortir. Je pense que ça va sortir, on est peut-être avant la rentrée, parce que vu que déjà, il y a déjà des. Quand on va avoir pas mal d'infos dessus. En général, dans le monde du PC, ça va assez vite. Les sorties, vous voyez chez AMD, il y a juste des noms, il n'y a aucune config, aucun benchmark sur le processeur 4000. Les cartes graphiques, pareil, il n'y a rien du tout, ni sur AMD, ni Intel, ni Nvidia, donc non, voilà. Donc voilà, c'était Edge One de la chaîne AGUI, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.